L'info écho avec Capital. Le coup de gueule du jour est poussé par certains assurés. Dans son rapport d'activité 2019, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le gendarme des assurances, rappelle les droits des clients et épingle certaines compagnies. Le régulateur pointe notamment le démarchage abusif et l'assurance obsèque. La CPR a d'ailleurs sanctionné le courtier Provitalia, accusé d'avoir manqué à son devoir d'information précontractuelle lors d'un démarchage à distance. Montant de l'amende, 20 000 €. La mutuelle tutélaire, elle, a écopé d'une amende de 500 000 € pour avoir manqué à son devoir d'identification des assurés décédés. L'info pratique Capital, mesure phare de l'ère Sarkozy, les heures supplémentaires défiscalisées font leur retour ce printemps dans la déclaration de revenus des contribuables. Pour rappel, ces heures sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite de 5 000 € par an. Cette année, le montant engrangé par les salariés n'est visiblement pas pré-rempli sur la déclaration d'après les retours des fiscalistes. Il faut donc impérativement le mentionner pour bénéficier de l'avantage fiscal. Le gain moyen estimé par an et par salarié est de 400 €. Retrouvez toutes les infos complémentaires sur capital.fr. Et le chiffre du jour, c'est 92 millions d'euros. C'est le montant des impôts payés par Netflix hors des États-Unis en 2019. Une paille par rapport aux 9,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires engrangé. Explication, le géant du streaming s'arrange pour que ses filiales étrangères soient peu rentables et donc paie peu d'impôts sur les bénéfices. Les profits sont surtout engrangés aux États-Unis, où le Californien bénéficie de beaucoup d'allégements fiscaux. Et on termine par une bonne nouvelle pour l'égalité homme-femme. Le PDG le mieux payé du monde est une femme. Elle s'appelle Lisa Su et c'est la première femme à apparaître dans un classement comme la PDG la mieux payée du monde. Lisa Su, dirigeante de la multinationale AMD, a gagné 58,5 millions de dollars en 2019. Elle est devant David Zaslav de la société Discovery qui pesait lui 45,8 millions de dollars l'an dernier. Et Roger A. Iger, troisième, qui a gagné 45,5 millions de dollars et qui est le PDG de Walt Disney. Seuls 5% des entreprises des 500 sociétés cotées en bourse aux États-Unis sont dirigées par des femmes. C'était l'info écho avec Capital.